c'est vraiment une joie de se retrouver ce matin ensemble, en famille. Et puis, on va avancer dans la pensée, dans les actes des apôtres. Et on va continuer à focaliser sur le Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit, dépendre de lui. Dans cette pensée des actes des apôtres, on est dans l'acte 4. Donc, acte 4, ce n'est pas chapitre 4, hein, c'est une pensée de communication. Voilà, acte 4. Mais avant cela, on va lire quelques versets. On va lire quelques versets avant les actes. On va lire même un verset du baptême de Jésus. Waouh! Jésus, qui est-il? Vous savez, oh, alléluia, j'aime bien entendre ça. Il y a pas longtemps, on a fait comment dirais-je, le thème. On était entre moniteurs d'ados, et puis on a prié, on a partagé ensemble, et puis on a vu les thèmes qu'on allait voir, etc. Et puis la pensée, c'était d'exposer Christ, etc. Et puis quelqu'un a dit, moi, je voudrais bien faire qui est Jésus. Et tout de suite, on a exposé qui est Jésus, et j'ai aimé la réponse, presque à l'unanimité. Jésus est Dieu. Amen. Point final. Alléluia. C'est tout. Gloire à Dieu. Et pourtant, Dieu incarné en homme, il marche avec nous, enfin avec l'humanité, à peu près 33 ans, approximativement. Et pourtant, Jésus qui est Dieu, Jésus qui s'est incarné, Jésus qui connaît tout, Jésus qui est même, la Bible nous dit qu'il est la parole. Alléluia, il connaît la parole, etc. Et il nous montre à un moment donné que lui aussi se fait baptiser. Et ça, moi, ça m'impressionne. C'est hyper impressionnant. Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. C'est incroyable. Moi, ça me perturbe, ça. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Ça, on veut le voir ce matin. Seigneur, ouvre ton ciel, et puis qu'il y ait une action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur dire le pourquoi du comment. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser, pas comment on le voit, pourquoi Jésus s'est fait baptiser, etc., etc. Je vais juste mettre ce point, cette phrase, et je ne vais pas non plus développer, parce qu'on lit toutes sortes de choses sur ce moment. Ouais, Jésus, à ce moment-là, s'est fait baptiser du Saint-Esprit. Bon, on va mettre ça de côté, ok? Jésus est Dieu. Alléluia. Mais je crois profondément dans mon cœur qu'il a montré l'exemple. Qu'il a montré un véritable exemple de soumission, qu'il a montré un véritable exemple de dépendance au Père. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Et pourtant, tout à l'heure, la réponse a été unanime. Jésus est Dieu. Mais Jésus, incarné en homme, s'est soumis totalement à la voix du Père manifestée par le Saint-Esprit. Et c'est ça notre point ce matin. Notre point ce matin, il y avait une belle affiche qui était là, qui a disparu, mais ce n'est pas grave. Notre point ce matin, c'est véritablement être dépendant du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Et on le voit tout de suite après. Luc chapitre 4, où vous allez voir dans Matthieu au chapitre 4, Luc 4, Joffre, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Il fallait qu'il vive un temps de jeûne, un temps de prière pour se fortifier spirituellement, pour être là. Et la Bible nous dit qu'il a été aussi tenté pendant 40 jours par le diable et toutes sortes d'affaires se sont passées. Et puis souvent on l'oublie ce verset, et il fut servi par des anges. Ça, c'est extraordinaire. Je m'arrête 2 secondes. Je crois que plus on avance dans le monde spirituel, plus on avance dans sa vie spirituelle, plus on avance dans la communion avec le Saint-Esprit, plus on avance véritablement avec Dieu dans notre vie. Il y a des choses qui s'ouvrent à nous que, humainement parlant, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons même pas réaliser. Mais tout, et ça c'est biblique, tout est révélé par le Saint-Esprit. Alors j'espère que pendant ces quelques minutes, je vais vous encourager, vous stimuler, vous motiver à dire « Oui Seigneur, je veux reprendre une vie spirituelle, peut-être comme je l'ai laissé fut un temps, comme je l'ai délaissé. Oui Seigneur, oui Seigneur, je vais aller plus loin dans mon intimité, dans ma vie spirituelle avec toi, afin que nous puissions avancer, grandir, progresser, chacun d'entre nous. » C'est ça la vie chrétienne. Ok,
Non, 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 c'était pas un amen. C'était, voilà, c'est ça la vie chrétienne. Mais ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Et pourtant, pour les apôtres, c'est la même chose. Excusez-moi pour l'expression, c'est kiff-kiff bourricot. C'est pareil. Et regardez personne quand je dis bourricot, hein, ok? C'est pareil, c'est la même chose. Jésus leur dit, acte 1er, j'offre, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, là il reprend la même chose, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est les dernières recommandations que Jésus leur a communiquées. Mais ça, vous savez, souvent, dans les grands discours, on dit toujours que c'est les dernières phrases, les derniers mots les plus importants, et même à la limite, les derniers mots qu'on retient, ou les mots qui ont été répétés le plus souvent. Et c'est une réalité. Moi, je crois que c'est vital. Jésus a dit cela, c'était vital pour cette équipe. Ils étaient 11, c'était vital pour eux. Ne vous éloignez pas, tenez-vous à la brèche, priez, intercédez, réclamez, demandez. Vous ne savez pas combien de temps, mais le Père enverra la promesse. Ce qu'il a promis dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était hyper important. C'était hyper important pour eux, pour leur mission, pour leur vie, pour leur quotidien, pour leur tentation, etc., etc. De se tenir à la brèche et de recevoir quelque chose de plus qui va les aider à aller jusqu'au bout. On dit toujours que ce n'est pas le commencement qui compte. Parce qu'au commencement, on peut faire des étincelles, toutes sortes d'affaires, mais c'est la fin d'une chose qui compte. Et le but du jeu pour eux, c'est qu'ils aillent continuellement, qu'ils aillent jusqu'au bout, jour après jour, remplis du Saint-Esprit. Et on le voit, bien sûr, acte 2, hein, vous connaissez, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous et toutes remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et là, on voit le miracle il y a 2000 ans. Alors, il y a 2000 ans, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Alors, si je puis me permettre de dire cela, arrêtons de prier « Saint-Esprit, descend sur nous ». Parce que c'est un pléonasme. Il est déjà descendu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans qu'il est là, qu'il convainc, qu'il cherche, qu'il renouvelle, qu'il touche, qu'il remplit. Moi, je veux que nous prions, Seigneur, Saint-Esprit, tu es là, tu vis en nous, mais manifeste-toi à chacun d'entre nous. Manifeste-toi dans nos réunions, prends plus de place. Mais si je vous dis que vous êtes, par exemple, vous êtes en bas, votre épouse est avec vous, elle est dans la cuisine, et tu crois qu'elle est en haut, tu lui dis, chérie, viens, rejoins-moi. Elle va dire, mais je suis là. Oui, mais non, mais viens, rejoins-moi, descends. Ouais, mais je suis là. Mais en fait, toi, tu ne l'entends pas. Des fois, on n'entend pas nos épouses. Vous êtes d'accord avec ça, les épouses? Des fois, vos maris ne vous entendent pas, hein, ouais. Allez, un moment de confession, là, un moment, bon, je ne veux pas rentrer dans les... Mais c'est vice-versa pour les maris. Bon, allez, je ne continue pas parce que vous m'avez compris ce que je veux dire. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Nous croyons qu'il y a véritablement, Saint-Esprit reprend la place qui te revient, conduit nos vies, dirige nos cœurs, inspire-nous et réapprends-nous à t'écouter, mais dans notre quotidien. Réapprends-nous à vivre sous ton inspiration dans notre quotidien. Saint-Esprit, reprends ta place dans ma vie. Alléluia. Et on voit cette transformation miraculeuse. Moi, je crois que chacun d'entre nous, on peut être transformé par le Saint-Esprit jour après jour. Pierre, ce jour-là, il subit une transformation radicale, puissante, extraordinaire. Quelques semaines auparavant, il s'écrase, il se tait, comment dirais-je, il dit « mais je ne le connais pas » à une petite madame que son témoignage n'aurait pas tenu devant le Sanhédrin, n'aurait pas tenu devant tout simplement
un juge et une cour. Son témoignage n'aurait pas tenu parce que le contexte de l'époque, c'est qu'une femme ne pouvait pas témoigner. Enfin bref, c'était le contexte de l'époque. Mais là, il se lève, touché par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et il annonce la parole de Dieu, l'Évangile. Et la Bible nous dit, il se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Et il l'expose. Il tient une prédication où même 3000 âmes se convertissent, 3000 personnes qui s'approchent du Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils se font baptiser, etc. Seigneur, ce matin, je te prie que pour des pierres et des pierrettes soient touchées par le Saint-Esprit ce matin. Alléluia! Des pierres et des pierrettes, hein, je vous ai eu, hein, mais c'est important. Seigneur, viens nous remplir comme tout à nouveau. Alléluia! Seigneur, viens nous remplir comme tout à nouveau. Mais est-ce que le vase est comme préparé à recevoir ce que le Saint-Esprit veut mettre en chacun d'entre nous? C'est ça ce matin. Nous avons vu que les actes des apôtres auraient pu s'intituler les actes du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Amen. On va parler de la joie, on a parlé, de la joie du service par le Saint-Esprit. On a vu la semaine dernière, on a redécouvert, je veux dire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, n'est pas une force, n'est pas un sentiment. Non, non, le Saint-Esprit est une personne. Et ça, nous l'avons vu, nous l'avons développé la semaine dernière. Ce matin, nous allons voir dépendre du Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, le Saint-Esprit qui me pousse à parler, qui me pousse à témoigner. Dépendre du Saint-Esprit, c'est toute une affaire, hein. C'est toute une histoire, hein. Seigneur, apprends-moi à être dépendant de toi. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. On pense que Jésus ne leur a pas tout dit, ne leur a pas tout communiqué, ce qui est logique. D'abord, même dans la parole de Dieu, il est écrit que tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit, car les livres de l'époque ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait. Mais Jésus n'a pas donné tous les enseignements, ce n'est pas que l'enseignement change ou transformé, mais il n'a pas pu. Arrêtons de croire que, non, on a vu plus tard, les apôtres ont été inspirés, ils ont écrit comment vivre, etc. Il y avait des vrais changements radicaux à ce moment-là. Et ça, c'est le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, c'est nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Mais il y a un point important, c'est que les apôtres ont été réceptifs à cette vérité, inspirés par cette vérité, se sont pliés à cette vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le pronom masculin joint au grec neutre pneuma, c'est le Saint-Esprit, et l'idée d'un guide. Ce n'est pas juste une puissance, c'est une personne. Mais c'est une personne, le paraclet, l'avocat, celui qui nous défend, mais aussi celui qui nous guide, qui nous conduit. Il nous guide en conformité avec sa propre nature, qui est la vérité. C'est l'autorité de celui qui parle qui donne du poids à ses arguments, mais l'autorité de l'Esprit ne fait qu'un avec celle du Père et celle du Fils. Amen. Être conduit dans une vérité est bien plus qu'une simple connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'en avoir quelques notions dans nos têtes, mais d'en avoir le goût, la saveur et la puissance dans nos cœurs. Ce n'est pas juste une pensée. Non, 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 non. C'est avoir le goût, la saveur et la puissance dans nos cœurs. L'Esprit les guidera ou les conduira dans toute la vérité et leur fera connaître les choses à venir. Il est préparé
à faire face au futur. À ce moment-là, dans le contexte avec les apôtres, il leur dit ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous préparer à faire face au futur. Parce qu'il va se passer des choses. Donc là, il parle aux disciples, il parle aux apôtres. À leur grande mission d'établir l'Église de Christ. Il les préparait également à endurer les souffrances et à affronter la mort. La Bible nous dit, enfin l'histoire nous dit, pardon, que tous les apôtres sont morts martyrs, martyrisés. Il n'y a que Jean qui est mort de mort naturelle, de vieillesse. La tradition nous dit à Éphèse, dans les années 100 à peu près, approximativement, mais avant cela, il a été enfermé à Patmos pendant un laps de temps. Et croyez-moi, je ne vais pas énumérer ce qu'on lui a fait subir, mais c'est des choses terribles. Et c'est à ce moment-là où Dieu lui a révélé ce que nous, on a appelé l'Apocalypse, la révélation. Dans la souffrance. Mais Dieu les avait préparés, Dieu les avait conduits, le Saint-Esprit les avait apaisés par rapport à cela. Il l'a fait également pour les disciples de la première heure. Il les a comme préparés aux souffrances. On connaît un petit peu l'histoire de l'Église où tous les premiers chrétiens ont souffert. Jésus leur avait dit, on m'a rejeté, ils vous rejetteront également. Ça, ils ont été préparés et à continuer de le faire pour ceux qui suivent le Christ. En fait, là, je suis en train de parler de nous. Je suis en train de parler de chacun d'entre nous. Je suis en train d'énumérer que, quelle que soit notre situation, quel que soit ce qu'on traverse, et croyez-moi, aujourd'hui, en France, en 2022, on ne subit pas ce que les premiers chrétiens ont subi. On ne subit pas ce que des chrétiens aujourd'hui, là où on parle, là où on échange, là où on loue le Seigneur avec toute la liberté, véritablement, ils subissent l'affront, ils subissent les moqueries, ils subissent ils subissent les jets de pierre, ils subissent l'enfermement, ils subissent, pardonnez-moi, les abus de leur époux, de leur épouse, de leurs enfants. Croyez-moi, ça existe aujourd'hui, à l'heure où partage, à l'heure où les... Mais si vous allez dans une réunion de prière chez eux, si vous allez dans un temps d'adoration chez eux, je vous assure que vous... Moi j'ai vu des images des gens, des hommes, des femmes qui n'avaient pas le droit de louer. Ils étaient comme 6 pieds sous terre dans des petits cabanons, dans des petites caves plutôt, où ils louaient le Seigneur, mais on pouvait même pas les retenir et ils étaient interdits d'adorer Dieu à ce moment-là. Waouh, Seigneur, je ne veux pas dire que la persécution vient, hein. Je ne veux pas dire Seigneur, envoie-nous la persécution, pas du tout, hein. Mais je vais dire une phrase, l'Église n'a jamais autant conquéri des territoires, autant conquis, pardon, autant que je vois les visages, autant conquis spirituellement parlant que lorsqu'elle subit des persécution, je n'osais même pas dire le mot que jamais. Alors je ne dis pas qu'il faut... Non, pas du tout. Mais Seigneur, apprends-nous ce matin, par l'œuvre du Saint-Esprit, à nous remettre en question. Tu nous prépares par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs à toute forme de persécution, parce qu'on est aussi persécuté en France, mais d'une autre manière, d'une autre façon, etc. Mais on est libre de louer, de se réunir, d'adorer, de crier à Dieu, de prêcher encore et encore la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une liberté, alors saisissons et profitons de cette liberté pour véritablement, Seigneur, prépare-nous à toute forme de choses qui sont contre nous. Et Dieu nous prépare. Et quelle que soit la vie que nous menons, quel que soit ce que nous traversons dans notre vie. Alors Seigneur, conduis-nous. Mais aussi Galates 5,16 nous dit, c'est Paul qui parle aux Galates, je dis donc, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. D'abord la chair. La chair n'inclut pas seulement le corps physique. Souvent on pense, mais aussi l'esprit, la volonté et les émotions. Tout soumis malheureusement au péché. Le terme renvoie en général à la nature humaine non régénérée. Et c'est là l'importance de « Seigneur, j'ai besoin d'être régénéré, d'être renouvelé au quotidien, à chaque matin. » Le croyant devrait marcher selon l'esprit. Vous et moi, nous devrions marcher à chaque jour selon l'esprit et non selon la chair. Tous les croyants jouissent de la présence du Saint-Esprit en eux.
Ça, on l'oublie, hein. Chacun d'entre nous, ce matin, on jouit au quotidien, à chaque moment, à chaque instant de notre vie, de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est en nous, il vit en nous, il nous accompagne. Il est le Paraclétos, il est devant, derrière, sur les côtés. Il est là, jour après jour, avec nous. Il nous conduit, il veut nous parler, il veut nous inspirer, il veut nous protéger, il veut nous avertir, il veut nous diriger, il veut nous parler, il veut nous soumettre à sa volonté parce que sa volonté, elle est bonne pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui est là, lointain, et qui veut faire, ouais, tu dois faire ça, tu dois... Non, c'est par amour. Il a deux chemins. Voici la vie, voici la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et mon esprit, je te le donnerai afin qu'il te conduise dans toute la vérité. Seigneur, aide-nous à vivre une vie de sainteté. Il leur donne la force de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. La forme grecque traduite par marcher indique une action continuelle. C'est une continuité, un style de vie habituel, à tous les jours. La marche implique aussi une progression. Nous devons progresser. Au fur et à mesure qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu se soumet au contrôle de l'esprit, c'est-à-dire qu'il répond par l'obéissance aux commandements simples de l'Écriture. Nous devons nous analyser personnellement. Est-ce que j'ai progressé ? Est-ce que je suis en voie de progression ? Est-ce que j'ai progressé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans ? Est-ce que j'ai progressé depuis 6 mois ? Est-ce que j'avance ? Ou alors est-ce que je suis en stagnation spirituelle ? Vous savez ce qui se passe quand quelqu'un stagne ? Quel que soit le niveau où on arrive, hein, si on peut parler de niveau, excusez-moi. Hein. Souvent on parle de niveau et puis waouh, mais même, quel que soit là où on est arrivé, si on est arrivé là, waouh, hey, il est là, hein, ou elle est là, hein, souvent je l'entends, hein, les grands d'eux, vous savez le mot grand, ouais, waouh, c'est frustrant pour quelqu'un qui mesure 1,65 m. Hein. Mais nous devons progresser, nous devons avancer. Mais si tu es arrivé là et que tu ne progresses pas, ben, y a un danger. Il y a un véritable danger. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe quand une eau stagne ? Allez, dites-le. Ça sent pas bon. Un chrétien qui stagne, je ne veux pas dire qu'il ne sent pas bon, hein, je ne vais pas me permettre d'aller jusque-là. Mais spirituellement parlant, pardonnez-moi, ça ne sent pas bon. On arrive aux eaux de Mara, l'amertume, l'incompréhension, la critique, etc., etc. Mais c'est le Saint-Esprit qui régénère tout ça. C'est le Saint-Esprit, on se met devant le Père, le Fils, il est là, le Saint-Esprit nous révèle Christ et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et il enlève les scories, il enlève l'amertume, il enlève les choses, il redémarre. Oui, peut-être la fosse, elle est tarée, mais ce matin, tout simplement, l'action du Saint-Esprit, l'eau veut se déverser dans nos vies, dans notre quotidien et il veut qu'on récupère une vie spirituellement normale. Et une progression normale. Il progresse dans sa vie spirituelle. Marcher selon l'esprit, c'est lui permettre d'exercer son influence sur nous. C'est rester en communion avec lui. C'est prendre les décisions à la lumière de sa sainteté. C'est avoir ses pensées fixées sur Christ, car le ministère de l'esprit consiste à solliciter le croyant, à s'engager pour le Seigneur Jésus. Quand nous marchons ainsi selon l'esprit, la chair et la vie égoïste est considérée comme morte. Elle meurt. Des fois, on se scarifie, ou on fait toutes sortes d'affaires, où on s'en veut, on s'en veut parce qu'on fait telle chose. C'est jamais arrivé à personne, on dirait qu'il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Voilà, on a fait telle chose et on s'en veut, on porte ce fardeau pendant des mois, des semaines, et puis on ne va pas bien, et puis on montre qu'on ne va pas bien, et puis ça se voit qu'on ne va pas bien, etc. Au lieu, vous savez mes frères et sœurs, mes amis, Dieu sait qu'on est loin d'être parfait. À part mon épouse, elle dit « Ouais, mais toi, chérie, t'es parfait. » Enfin, je vous fais rire. Loin d'être parfait, chacun d'entre nous. Et puis, quand on dérape, quand on fait un manquement, quand on a une faute, on a du mal à se pardonner plus que Dieu nous pardonne. Il n'y a qu'une seule chose à faire.
Ça arrive. Au fait, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il savait que tu allais déraper. Non, mais il savait quand même. Il n'y a qu'une chose à faire. Il te tend la main et il te dit, viens, fléchis le genou. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit te montre, dépose ton fardeau, ça y est, t'es pardonné. Arrêtons de traballer nos culpabilités en se morfondant. C'est ce que le diable veut. Mais le Seigneur veut que ce matin, que tu saches que tu es libéré, que tu es délivré, que tu es guéri de tous les fardeaux que l'ennemi veut te mettre sur ta vie, sur ta peau, sur ton... Il veut nous écraser comme ça, comme cette femme qui a courbé le dos courbé pendant plus de 20 ans. Et puis il te dit, non, ce matin, relève-toi, le Saint-Esprit est là, écoute la voix du Saint-Esprit, je t'aime mon enfant. Souvent on oublie, je t'aime mon enfant, pas moi qui parle, moi aussi je t'aime mon frère, ma sœur, mais je t'aime mon amour, mais je t'aime mon enfant, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, je t'aime, je t'ai aimé, avant tu étais pire, avant on était pourris, avant on était loin de Dieu, avant on était pécheurs. Je vais vous dire une bonne nouvelle, la Bible dit de chacun de nous, nous ne sommes plus des pécheurs, mais on a du mal avec ça. Hein. Nous sommes des rachetés qui péchons. Vous êtes au courant de ça? Allez, je le répète, vous ne l'avez pas entendu. Nous sommes plus pécheurs, la Bible fait de nous des enfants de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous sommes des rachetés qui péchons, parce qu'on a une nature pécheresse qui veut reprendre le dessus, qui veut reprendre son ancienne place. On aura toujours ce combat, et je vous donne une bonne nouvelle ce matin, ce combat, on l'aura jusqu'à la fin de nos vies. Non! Non, je ne veux pas d'amen. Non, moi, j'en veux pas, parce que c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Parce que la vérité, c'est que je suis honnête. Mais la plupart d'entre nous, surtout quand on va à l'église, mais dans le lieu secret, rien n'est caché devant Dieu. Et l'honnêteté, c'est que, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mon caractère. Tu connais ma façon d'être. Tu connais quand je suis difficile. Et quand je dis tu, excusez-moi, je vais mettre nous parce que vous avez là. J'ai l'impression de vos regards. T'es un mauvais gars, toi. Hein? Non. Bien sûr que je suis mauvais. Bien sûr que l'ancien moi, il est mauvais, il n'est pas bon. Oh, il faut le tuer, il faut le crucifier. Pour vous aussi, dites amen pour vous. Non, je plaisante. L'ancien nous, les frères et sœurs, spirituellement parlant, il faut le crucifier. Il faut le tuer. Il faut l'assassiner. Il faut l'égorger s'il le faut. Mais il veut revenir. Il veut reprendre sa place. Il veut, et il veut, et il veut. Mais le Saint-Esprit, il est là. Et puis, il y a comme ce combat qui est là entre les deux. Mais Seigneur, je veux revenir à chaque jour pour que tu me donnes les forces, pour que tu me régénères, pour que tu me remplisses, pour que tu m'aides à avancer. En progression, mes amis. En progression. Et des fois, on croit qu'on est arrivé à telle et telle affaire. On croit que telle et telle chose dans nos vies s'est débarrassée. Il y a eu guérison, il y a eu délivrance, il y a eu prière. Mais d'un seul coup, comme ça, dans notre vie, sans que tu t'y attends pas, comme une bête féroce, il revient. Mais j'en suis encore avec ça. Mais j'en suis encore à ce moment-là. Mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je n'ai pas réagi de telle et telle manière. Seigneur, je pensais que c'était fini, terminé. Juste, nous avons laissé la vieille personne, ce vieux détail, revenir et reprendre ses droits. Et là, c'est question de caractère, c'est question de personnalité, etc. Et de ne pas se culpabiliser et de dire, Seigneur, moi, je veux revenir à la croix ce matin. Parce que la croix, elle est là. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité toujours nous révélera le Christ. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est pour ton péché que mon sang a coulé. C'est pour ton caractère. Laisse-moi le transformer. Seigneur, viens nous guérir. Viens nous enlever. Et l'apôtre Paul dit cette phrase incroyable. Qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que notre chair, notre corps, quand je parle de chair, c'est notre ancien nous conduit toujours dans les choses qui nous font mourir spirituellement. Mais lui, l'apôtre Paul, il avait compris. Une génération, être régénéré par le Saint-Esprit au quotidien, c'est ce qui faisait sa force.
c'est ce qui faisait son autorité spirituelle, c'est ce qui faisait sa puissance, que le Saint-Esprit lui communiquait, c'est ce qui lui faisait que le Saint-Esprit se servait de ce qu'il avait acquis, reçu pendant son éducation avec Gamaliel, pendant son enfance, dans toutes sortes de différentes sphères, etc., qui a fait de cet homme le théologien des théologiens. Alors Seigneur, ce matin, moi je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, ici devant moi. Et là, vous avez le droit de dire Amen. Mais qu'on nous... Parce qu'il y avait... Bref. Mais que nous puissions encore aller plus loin, que nous puissions encore plus dépendre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous. Quelques versets. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 6, verset 6. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le psaume, même le psalmiste, même dans l'Ancien Testament, il criait qu'il voulait dépendre de Dieu, dépendre du Saint-Esprit. Le psaume 25, versets 4 et 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le seul Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Il y a comme un cri qui monte. Seigneur, conduis-moi. Mais qui est mieux placé que le Saint-Esprit? Il crie comme un Saint-Esprit. Le psaume 143, verset 9, « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. » Psaume 43, verset 10, 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Amen. Le proverbe 8, verset 20. « Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. » Ésaïe 48, verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, parle à nos cœurs. Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Saint-Esprit, il est là. Il veut nous conduire dans toute sa volonté. Mais est-ce que nous sommes prêts à lui obéir? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à sa voix? Est-ce que nous sommes prêts à ployer le genou devant lui? Pas devant une personne, pas devant une idole, mais devant le Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour. Quelqu'un a écrit « Obéir à Dieu et se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est la clé de toute réussite. » Alléluia. Je le répète une dernière fois, obéir à Dieu et se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est la clé de toute réussite. De toute réussite dans tous les domaines de nos vies, de la réussite dans notre mariage, de la réussite dans notre foyer, de la réussite autour de nous, de la réussite professionnellement, de la réussite pour nos ados, nos enfants, nos jeunes et nos étudiants dans leurs études, de la réussite dans tous les domaines de notre vie. Saint-Esprit reprend la place qui te revient dans notre quotidien, dans nos vies, jour après jour. Fais-nous grandir, fais-nous avancer, fais-nous aller encore plus loin, parce que Dieu, je crois qu'il veut individuellement, mais surtout ensemble, nous emmener encore plus loin qu'aujourd'hui, qu'il n'a jamais été fait ici à Lons en 2022. Alléluia. Donc tout simplement ce matin, tu as besoin de revenir à une connexion avec le Saint-Esprit, qui que tu sois. Besoin de revenir aux profondeurs, besoin de revenir à l'essentiel, la lecture de la parole, besoin de revenir à des temps d'adoration et de louange devant le Seigneur, toi et Dieu. Tu as besoin de revenir dans des temps où tu vas écouter le Seigneur, des temps où tu vas laisser l'Esprit de Dieu prendre la première place ou reprendre la première place dans ta vie. Dans tes décisions, dans tes choix,
aussi tes paroles, nos paroles, ta façon d'être, ta façon de réagir, les choix aussi de ce que tu regardes ou pas. Rien n'est caché devant Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Je vais demander à Gaspard et puis de revenir. Seigneur, reviens prendre la première place. Mais ce matin, je vais vous lire une petite histoire très courte. Quelqu'un a écrit, est-ce qu'il est une carte ou un guide ? Une carte ou un guide ? J'ai souvent tenté, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai souvent tenté de trouver la faveur de Dieu en faisant des efforts. Parfois, j'ai essayé d'être un peu plus religieux, mais je me suis senti si frustré que je ne savais plus où j'en étais. J'ai alors appris, c'est que cela fait tout simplement partie du processus qui permet à notre marche avec Jésus d'être empreinte de vie. Cette parabole traite d'une carte et d'un guide. Supposez que vous soyez dans un endroit et que vous devriez vous rendre vers une destination lointaine, en traversant des régions que vous ne connaissez pas du tout. Dieu vous donne deux options. Vous pouvez disposer soit d'une carte, soit d'un guide personnel. Vous êtes capable, intelligent, vous avez de l'assurance. Le Seigneur vous dit, que désires-tu, la carte ou le guide ? Vous répondez, je me débrouille bien avec les cartes. Je prends la carte. Connaissant la bonne direction à prendre, vous voici sur la route. Le soleil brille, les oiseaux chantent et vous avez le cœur content. Vous vous dites, mais c'est vraiment facile, c'est du gâteau. On suit la carte. Environ 3 jours plus tard, vous vous retrouvez en pleine jungle. Il est minuit, il pleut, pas facile. Pire, vous débouchez sur le bord d'un précipice. Vous ne savez pas si vous faites face au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Mais une douce voix vous dit « Puis-je t'aider » Pardon. Vous répondez « Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi ». Et le guide de vous dire « Donne-moi ta main, je vais te sortir d'ici ». Un peu plus tard, vous êtes tous les deux de nouveau sur la route, marchant côte à côte. L'idée vous vient alors. J'ai été vraiment trop bête de paniquer comme ça dans cette jungle. J'aurais certainement pu m'en sortir tout seul. Vous vous retournerez pour le dire à votre guide, mais il n'est plus là. Avec un haussement d'épaule, vous pensez « Bon, je suis capable de me débrouiller seul ». Et vous continuez votre chemin. 2 jours plus tard, vous vous retrouvez dans un marécage. Vous êtes enseveli un peu plus à chaque pas. Vous ne savez plus que faire et vous vous dites « Je ne peux pas encore demander de l'aide. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire la dernière fois. » Mais vous découvrez à votre surprise que le guide est là, juste à côté de vous encore une fois. « Laisse-moi t'aider » et vous repartez de nouveau ensemble. À ce moment-là, vous vous souvenez que la carte est toujours dans votre poche. Vous la sortez donc pour la proposer au guide. Peut-être aimeriez-vous l'utiliser, mais il répond « Merci, je connais le chemin. La carte m'est pas utile. » Il ajoute « En fait, c'est moi qui l'ai faite. » La carte, bien sûr, c'est la loi. Elle est parfaite. Chaque détail est parfaitement correct.
chaque élément géographique parfaitement indiqué. C'est à vous de décider, c'est à nous de décider. Je prends la carte, je fais confiance à mon guide. Ce matin, c'est vraiment une parole pour chacun d'entre nous. Je prends la carte ou je fais confiance à mon guide. Des fois, on peut se retrouver égaré. Des fois, on peut se sentir perdu. Des fois, on peut se sentir embourbé dans toutes sortes d'affaires. Moi, je crois véritablement, pour être passé par là dans toutes sortes d'affaires, que le Saint-Esprit est le meilleur pour nous en sortir. Déjà psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Et souvent, il a la bonne parole pour nous donner la bonne direction. Car c'est lui, il n'y a pas besoin de la carte, car c'est lui qui a écrit la carte routière. Et la carte de notre vie, mes frères et sœurs, la carte de notre vie, elle s'appelle la Bible. La carte de notre vie, elle est là-dedans. La direction de notre vie, elle est là-dedans. Aidé par le Saint-Esprit, c'est une révélation, c'est une direction, c'est une conduite pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, je veux dépendre du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voulons réapprendre à dépendre de ta personne. Ce matin, il faut continuellement... Comment dépendre du Saint-Esprit? Il faut tout simplement être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pendant des dizaines d'années, des cercles dans le christianisme se sont battus verbalement pour dire est-ce qu'on doit boire du vin ou est-ce qu'on ne doit pas boire du vin. Ça serait une folie de prêcher cette chose-là à Bordeaux ou même ici, de ne pas boire du vin. C'est une folie. Soyons honnêtes. Et ils ont, en toute mesure, ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche. Mais ils ont oublié la deuxième partie du verset. Mais au contraire, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et la traduction littérale, c'est soyez continuellement renouvelés, remplis, re-remplis, re-re-remplis, continuellement re-re-remplis, encore remplis, continuellement remplis, continuellement remplis, continuellement remplis, encore remplis, renouvelés et renouvelés et re-remplis et re-remplis à chaque matin et à chaque jour. Car la suite du verset, il le dit, il donne la clé à chacun d'entre nous. Comment être rempli? Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Tout simplement, comment être continuellement rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit? C'est tout simplement en venant dans sa présence, en venant ou revenant dans l'intimité. Je vais vous demander à vous lever pour ceux qui le peuvent ce matin. Je vais faire un dernier appel. Peut-être il y a des gens qui se sont éloignés, peut-être il y a des gens qui se sont écartés, peut-être il y a des gens qui ont laissé éteindre l'esprit qui est en eux à cause de problèmes, à cause de difficultés, à cause de circonstances, à cause de situations, aussi à cause peut-être d'un caractère ou d'un trait de caractère. Ce matin, je vais faire un appel simple. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui, quoi, comment, où, pourquoi. Je suis pasteur, je ne suis pas Dieu. Dieu a besoin que tu lui déposes ton fardeau. Dieu a besoin que tu lui déposes ta vie. Dieu a besoin que tu viennes et que tu lui dis, Seigneur, moi je veux plus de toi. Moi je veux revenir à toi. Moi je veux retourner à toi. Tout simplement, qui que nous soyons ce matin. Pendant que Gaspard et puis nos amis vont nous conduire dans un champ tout doucement, je vais vous inviter à venir ici. Je vais vous inviter à venir devant. On va fermer le temps, on va fermer le timing, on va oublier le poulet. On va oublier la nourriture, on va oublier les amis, on va oublier ce qu'on doit faire. Parce que c'est un moment important, c'est un moment solennel, c'est un moment où Dieu veut te régénérer, c'est un moment où Dieu veut te retoucher, c'est un moment où Dieu veut te dire, mon fils, ma fille, tu as besoin de revenir à moi, tu as besoin que moi, tu me laisses revenir à toi. Eh bien, qui que nous soyons, je vous invite à vous avancer devant et puis à venir déposer, à venir dire, Seigneur, je veux plus de toi. Saint-Esprit, je veux plus d'une relation avec toi. Saint-Esprit, je veux encore plus de toi dans ma vie. Alléluia.